Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. On continue notre petite aventure de création de réseaux sociaux. Dans l'une des vidéos précédentes, j'avais promis de faire une démo de l'état actuel du projet. Pour cela, j'ai fait une démo du design. Pour ceux qui n'ont pas pu voir, il s'agit de la vidéo précédente. C'est maintenant au tour du back-end. Nous avons préféré commencer par coder l'API au niveau du back-end plutôt que de commencer à coder le front-end. Donc, nous venons à peine de le terminer. Même s'il reste à gérer les histoires de cache et autres éléments pour une question de performance, nous retenons que la logique backend a été implémentée. Pour la démo, en premier lieu, on va lancer notre API. Voir les données que nous avons la possibilité de récolter. Puis en second lieu, expliquer comment j'ai défini mes endpoints. J'espère que vous allez kiffer la vidéo pour me laisser des likes. On va faire la démo. Donc, je vais ouvrir mon éditeur de texte, VS Code, et là, je vais accéder au CMD. Voilà, j'ai le CMD, j'ai le PowerShell, je vais prendre le CMD, et là, je vais faire .vnv qui est le nom de mon environnement virtuel, script activé. Je rentre dans le projet et je fais Python manage.py run server. Et là, j'ai démarré mon serveur. D'accord. Maintenant là, avant d'accéder à l'API via le navigateur, on va juste donner une petite explication, un petit rappel pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur le setup. Donc ici, on a l'application Core qui en fait regroupe des sous-applications. Core est l'application principale. Et ces sous-applications, parmi ces sous-applications, on a les trois principales sous-applications qui sont Author, Center et Content. Voilà. Maintenant, on a le fichier principal qui est le fichier router. Et le fichier router, il contient en fait tous nos endpoints. Voilà. Parce que il faut savoir qu'on a eu à mettre en état d'image pas mal d'endpoints. Et les endpoints, il faut les voir comme des chemins à suivre pour pouvoir accéder à des données spécifiques. Voilà, juste une petite définition comme ça. Donc, on a eu à mettre en place pas mal d'endpoints comme vous pouvez le voir. Et pour le premier endpoint, c'est cet endpoint là, General Post. Voilà. Et qu'est-ce que General Post permet de faire? General Post, c'est en fait une généralisation des différentes publications. En effet, sur le réseau social, on a les utilisateurs. Et parmi ces utilisateurs, on a les professeurs, les étudiants et les membres du personnel administratif. On a aussi des services et puis on a les promos. Voilà. Les services, il faut les assimiler comme les pages Facebook ou les pages Instagram. Une page a amené à émettre des publications. Il y a des publications qui appartiennent à une page à des pages Facebook en particulier. C'est le cas ici. On aura des publications qui appartiennent en fait à des services particuliers. C'est le cas ici aussi. On aura aussi des publications qui vont appartenir à des utilisateurs, des publications qui sont émises par des étudiants, des professeurs, des membres du personnel administratif ou des promos en particulier. Et nous, notre objectif ici, c'est de renvoyer n'importe quel type de post en nous basant sur le fait que le post soit récent. Donc, plus un post est récent, plus ce post s'affiche en haut. Donc, en fait, on fait une généralisation. Voilà. On ne prend pas en compte le type, mais en fait, le fait que le post soit récent. Donc pour cela, on a cet endpoint qui nous permet de renvoyer en fait n'importe quel type de post. Pour le deuxième endpoint, on a General Post Filter. Ici, notre objectif ici, c'est d'appliquer des filtres. Voilà. Et pour les filtres, on applique les filtres au niveau de la popularité ou au niveau de l'importance. Un filtre, une publication importante, quand cette publication a un nombre élevé de likes. Et par rapport à l'importance des publications, plus une publication est reliée à une administration spécifique, plus cette publication est importante. Quand je parle d'administration, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à l'INP, il y a plusieurs écoles, c'est un regroupement de plusieurs écoles. Et chaque école a son administration. Donc s'il y a des services par exemple qui existent pour gérer par exemple des administrations, si les publications sont émises
au niveau de ces services-là, ces publications sont qualifiées de publications importantes. Donc, par exemple, si l'administration de Lazy émet une publication, tous les étudiants de Lazy sont censés voir cette publication. C'est en fait ça, c'est l'importance au niveau de notre plateforme, l'importance d'une publication au niveau de notre plateforme. Donc, on passe au troisième point suivant. On a post peer, post service et puis post user. Voilà. Post user permet de renvoyer tous les posts générés par les utilisateurs. Post service permet d'envoyer tous les posts générés par les services. Et post peer permet d'envoyer en fait tous les posts générés par les promos. Peer ici pour faire référence aux promotions. Ici aussi on a les événements. Et les événements, comme j'avais dit, les événements ce sont les activités qui sont censées se produire ou arriver sur la cité. Voilà, donc une activité a un lieu, une date et un titre, un nom. Donc c'est en fait la représentation des activités au sein de l'école. On a aussi les commentaires. Je ne vais pas tout expliquer, mais je vais expliquer certains éléments que je trouve assez importants. Par exemple, ici, on a user register. Cette publication permet en fait de renvoyer tous les amis d'un utilisateur, tous les contacts d'un utilisateur. C'est simple que ça. Ici, à ce niveau-là, on a peer et puis on a peer position. Peer position, c'est quoi en fait? Quand on prend une promo en particulier, si cette promo-là est organisée, cette promo-là est amenée à avoir un bureau. Au niveau de ce bureau-là, des personnes sont amenées à occuper des postes. Président, vice-président, secrétaire, etc. Donc nous, notre objectif ici, c'est de pouvoir en fait enregistrer ces données-là. Donc quand je prends une promo que je veux voir, par exemple le bureau de cette promo-là, je peux le faire à travers l'endpoint suivant. Cet endpoint-là, par exemple, me renvoie en fait tous les postes occupés dans une promo. Voilà. Et pour le dernier, il permet en fait de renvoyer tous les étudiants d'une promo. Vu que ce ne sont pas tous les étudiants de la promo qui seront amenés à occuper des postes au sein du bureau, donc il faut un endpoint aussi qui permet en fait de renvoyer tous les étudiants, qu'ils appartiennent ou non au bureau. Voilà. Donc c'est ça. Ici on a les services, on a les événements, on voit tous les événements émis par un service, etc. Donc les gars, on va passer à la démo. Pour la démo, je vais accéder au navigateur. Je vais aller sur le navigateur. Et là, je vais tenter de renvoyer tous les utilisateurs. Donc pour accéder aux données, on tape d'abord API et puis user. Là, c'est censé me ramener tous les utilisateurs, mais qu'est-ce qu'il me dit? Détails, informations d'authentification non fournies. Pourquoi il me dit ça? Juste parce que je ne suis pas connecté. Donc je vais tenter de me connecter au niveau de la page d'administration de Jumbo. Donc là, je me connecte. Et là, je vais recharger la page. Ok. Donc là, j'ai en fait tous les données, tous les utilisateurs. Donc on a les utilisateurs sont au nombre de 5. Et pour ces utilisateurs là, on a ça qui est la représentation d'un utilisateur, des données d'un utilisateur, ça aussi la représentation des données d'un utilisateur. Donc le premier utilisateur, son nom c'est son username c'est Waris. Je voulais remplacer les usernames par en fait le nom du parrain. C'est-à-dire c'est quoi ton nom de parrain. On a aussi les names. Et les names c'est une combinaison du first name, c'est-à-dire ton premier nom, ton nom de famille, et du last name, ton prénom. Donc le name c'est, comme je dis, c'est une combinaison de deux. Donc vous allez voir, name ici c'est test d'une. Test d'une c'est juste quelque chose que j'ai juste tapé comme ça. Donc le first name j'ai tapé test, le last name j'ai tapé d'une. Donc la combinaison de deux me donne test d'une. Ici on a l'avatar. Si l'utilisateur ne fournit pas un avatar, il va aller chercher un avatar sur internet là-bas. L'avatar c'est sa photo de profil. On a l'email et puis bon, s'il est actif, la date de création, s'il est super utilisateur. Un super utilisateur c'est un utilisateur qui a tous les droits en fait sur le site. Voilà, il a droit à la page d'administration, il peut faire certaines activités, certaines tâches que un utilisateur lambda ne peut pas réaliser. Voilà. Donc ça aussi c'est un utilisateur. Son username c'est Warano, son name c'est Rongoran, quoi c'est Daniel, son first name c'est Rongoran, son last name c'est quoi c'est il y a son avatar, etc. Donc c'est ça les données. Donc là on peut créer un utilisateur, tu lui donnes son nom d'utilisateur, son nom, son prénom, tu lui donnes une biographie, tu lui donnes une description, qui est sa personnalité.
Et puis, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux choisir une image de profil. Tu peux prendre un email. Tu peux mettre un email et puis tu fais post. Et là, ça crée en fait l'utilisateur. On va par exemple faire comme ça. On va prendre un utilisateur en particulier, par exemple Waris. Pour ça, je vais prendre son public ID ici, qui est là, public ID, CTRL C. Et là, je fais comme ça. Et là, ça me renvoie un utilisateur en particulier. Donc là, j'ai les informations sur un utilisateur en particulier. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux voir par exemple les services que cet utilisateur-là suit. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Il suffit de mettre service ici. C'est comme ça qu'on a défini en fait nos endpoints. En fait, avec Django REST Framework, il y a certaines fonctionnalités qui nous permettent en fait de définir les endpoints et de trouver une structure assez cohérente pour les endpoints. C'est ce qu'on a fait ici en fait. Donc là, c'est assez cohérent. Donc j'ai l'utilisateur, il tape service, il me renvoie en fait tous les services que l'utilisateur suit. Donc là, le gars, il suit combien de services? Il suit 3 services. Pour les 3 services, on a le premier service qui est par exemple piscine du centre. Piscine du centre, c'est en fait un service qui gère en fait tout ce qui est attrait à la piscine du centre. Tout ce qui est attrait à la piscine du centre. C'est-à-dire, ce service a peut publier par exemple les dates d'ouverture et de fermeture, les concours de natation des événements. Il peut par exemple déclarer des événements pour dire qu'il y a des concours de natation, etc. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, school, c'est nul. C'est-à-dire que cette école-là, ce service-là n'est pas relié à une école en particulier. Ça appartient en fait à tout l'institut, vu que l'école, l'institut en fait, l'institut de manière générale regroupe plusieurs écoles. Donc la piscine du centre de service, ça n'appartient pas en fait à une école en particulier, mais à toute l'institut. Donc c'est ça. Ici aussi, ce service à piscine du centre. Donc ici, on a 2 services ayant le nom piscine du centre. Donc je pense qu'on peut rajouter une contrainte ici pour dire que les services ne peuvent pas avoir le même nom. Donc c'est un truc qu'on peut faire, que j'ai pas mis mais que je vais bientôt réimplémenter. Et là on a ce service là, le dernier service qui a pour label par exemple, son nom label ici, il s'agit de son nom qui est administration easy. Donc c'est en fait un service qui est relié à une administration. Donc ce service là, il est quand même important. Et ici vous voyez que school c'est pas nul, mais il y a une clé ici, clé publique qui mène en fait vers une école. Donc ce qui signifie que quoi, ce service là, c'est en fait un service qui émet des publications par rapport à une administration spécifique. Donc ces publications sont quand même un ordre d'importance. Donc là, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux faire encore? Bon. On va faire ça. On va aller au niveau des promos. On va tenter d'afficher toutes les promos. Donc là, qu'est-ce qui m'affiche? J'ai qu'une seule promotion. Voilà. Et cette promo là, son label c'est Stick Beyond, c'est le nom de la promo. Et la filière de la promo, voici une clé qui mène vers la filière de la promo. On a quoi encore? On a la description de la promo, une photo de couverture, il n'y a pas eu de photo. On a le manager. Le manager ici, c'est celui en fait qui gère la page de la promo. Les services aussi ont des managers. Donc ici, le manager, c'est l'ID3, c'est un étudiant. Parce que ici, nous, on a rajouté une contrainte pour dire que vu que ce sont des promos, si tu n'es pas étudiant, si en fait le type d'utilisateur, c'est pas un étudiant, il ne peut pas en fait être manager. Donc si tu veux prendre par exemple un professeur ou un membre du personnel administratif pour le mettre en tant que manager, il y aura des problèmes. Aussi simple que ça. Donc là, on a ça. Donc moi, je vais voir par exemple toutes les positions occupées dans cette promo là. En fait, le bureau, la composition de leur bureau. Donc pour cela, je vais prendre la clé publique d'abord. Je vais accéder à l'élément en particulier. Donc je prends sa clé publique. Comme ça. Je mets ça ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me positionne que ça. Positionne. Certains paramètres ici. En fait, ce sont des paramètres de recherche parce qu'on a aussi implémenté les fonctionnalités de recherche. On peut rechercher en fonction du nom, etc. Donc là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On a en fait une position dans ce bureau-là. On peut rajouter des positions comme vice-président, secrétaire général, secrétaire, etc. On peut rajouter toutes ces positions. Donc là, ici, on a la position président, occupée par l'étudiant 2. Vous voyez, non?
Donc, par exemple, on a ça qui est une promotion en particulier, qui représente une promotion en particulier. Et position, ça ramène en fait toutes les positions. Et là, on n'a qu'une seule position. Et puis, on peut rajouter des positions et on sélectionne l'étudiant en fait. Voilà. Si c'est Serge qui est vice-président, on le sélectionne, on met ici, on sélectionne la promo et puis on enregistre aussi simple que ça. Voilà. On peut aussi afficher tous les services, toutes les écoles, tous les professeurs. On peut faire par exemple service. Ça me ramène en fait tous les services. On a deux services. Les services sont au nombre de deux. On avait déjà fait ça, non? Ouais, on avait déjà fait ça. Donc, les gars, on peut faire plein de choses. Je vais aller au niveau de mes endpoints. Où est-ce que je peux faire encore? Je peux, par exemple, afficher tous les événements. Donc, alors, on va faire event. Là, ça m'affiche tous les événements. Donc, pour le premier événement, on a deux événements en tout. Le premier événement, c'est label. Et apprenons concours de natation. Donc, concours de natation, le service est le service 1 qui a émis ça. On a pour le deuxième, par exemple, conférence avec la direction. Et là, on a le service, en fait, qui a à l'origine de cet événement-là. Donc, il y a le service 1 aussi. Donc, c'est en fait le même service qui a émis ces deux événements. Donc, vous voyez, et on peut créer des événements. Tu donnes le titre, le lieu, c'est-à-dire où aura lieu l'activité, la description de l'activité, et puis tu choisis en fait le service. Et puis tu enregistres les données. Voilà. Et ces données-là seront normalement, quand on aura terminé le front-end avec React, on va aller sur Adobe XD. Donc, je vais ouvrir ça comme ça. Donc, les gars, l'objectif, c'est en fait d'afficher ces données-là ici. Donc, comme j'avais parlé du filtre, on peut filtrer en fonction de la popularité et de l'importance. Donc, vous voyez, on peut faire ça. Donc là, les données sont censées s'afficher ici. Par exemple, ça, c'est quoi? Ça, ce sont des commentaires sur une publication. Ça, ce sont par exemple quoi, les notifications. Ok, les membres. Quand on prend une promo, on a les membres. Comme je disais, on a les membres. Donc, on a les vice-présidents, présidents, trésoriers, gérants. Des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont par exemple les services, le nombre de followers, service. Donc, les gars, j'espère que vous aimerez la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like. Et puis, bon, ici, on peut donner des informations sur la promo. On décrit la promo. On donne des rôles. Lui, par exemple, je vais le nommer président et puis je fais une mise à jour. Donc les gars, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous les faire savoir au niveau des commentaires pour qu'on puisse réagir en fonction de cela. Donc merci à vous.